Cette affaire à Pau, un gynécologue accusé de transphobie. Donc elle explique, Génie Bastier, voilà, le gynécologue de Pau, qui avait refusé de recevoir dans son cabinet un trans né homme, a été sanctionné par 2 mois d'interdiction d'exercer, dont un ferme par l'ordre des médecins. Il affirmait que sa spécialité le conduisait à s'occuper du sexe féminin. On est chez les fous, la médecine contaminée par l'idéologie. Olivier Vial, on va entendre dans un instant Aurore Berger qui a réagi chez Christine Kelly tout à l'heure. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une submersion des gynécologues. Donc, effectivement, ce gynécologue raconte qu'il a déjà beaucoup trop de rendez-vous pour recevoir quelqu'un dont il n'a aucune compétence pour le soigner, puisqu'effectivement, un gynécologue, par définition, il est capable de s'occuper des maladies ou des complications liées au sexe féminin. Et là, on a quelqu'un qui est en transition, mais qui n'est pas né femme et qui pose cette question-là. Ce qui est intéressant, c'est qu'on pouvait voir venir ça, parce qu'en fait, il y a un précédent qui est encore plus caricatural, c'est un précédent qui a eu lieu en 2019 au Canada, où on a quelqu'un qui s'appelle Jessica Janif, qui pour le coup est un transgenre. La différence entre transsexuel et transgenre, c'est que le transgenre n'a même pas fait d'opération et n'a pas entamé une transition. Il déclare simplement qu'il est une femme, mais il reste équipé d'un pénis, par exemple. Et il a décidé d'aller faire le tour des cabinets d'esthéticiennes pour demander justement une épilation du maillot. Et forcément, les premières fois, des esthéticiennes ont constaté que c'était pas du tout à ce à quoi elles s'attendaient. Elles ont refusé de faire cette épilation. Il a porté plainte parce qu'en fait, c'était quelque chose de militant pour lui. L'objectif, c'était de faire reconnaître qu'il y avait une transphobie. À l'époque, en 2019, les tribunaux ont donné raison aux esthéticiennes. Mais malheureusement, et c'est là qu'on voit l'évolution de la sociologie, quelques années plus tard, 2024, le tribunal de l'Ontario, dans les mêmes conditions, va donner raison aux trans qui posaient des questions et ont condamné les esthéticiennes à 35 000 $ de pénalité. Donc effectivement, c'est cette évolution-là, on la voit arriver, et ce qui arrive aujourd'hui avec ce gynécologue, c'est effectivement quelque chose auquel il faut qu'on s'attende, parce que il y a une volonté, et ça c'est tout le paradoxe des mouvements woke, c'est la volonté de faire croire que l'autodétermination est ce qui est le plus important. Et là il y a un vrai paradoxe, parce que si vous dites, Gauthier, que vous êtes une femme, il faut absolument qu'on vous croie. Par contre, et vous êtes libre de le dire, c'est vous-même qui vous autodéterminez. Mais ce qui est intéressant chez les woke, c'est que par contre, il y a qu'eux qui peuvent vous dire si vous êtes républicain ou pas républicain, si vous êtes d'extrême droite ou pas d'extrême droite. Et là, vous aurez beau dire et vous défendre, vous ne serez pas en capacité de vous autodéterminer. Donc, qu'est-ce que ça vous évoque, Rachel ? C'est pas très sympa de me faire réagir là-dessus, parce que vraiment, c'est compliqué. Ce que ça m'évoque, c'est que le wokisme n'est pas une opinion. C'est un délire, mais véritable. Je vous écoutais et je pensais à cette femme qui, aux États-Unis, se prenait pour un cheval. Vous la connaissez ? Oui, ben c'est ce qu'on appelle un xénogenre. Ok, donc elle se prenait pour un cheval. Donc ça veut dire qu'elle va aller chez le vétérinaire. Mais il y a même eu... Alors effectivement, après, il y a pour l'instant, il n'y a pas eu ce cas-là, mais effectivement, on a de plus en plus de cas. Les xénogenres, c'est effectivement la dernière étape en tout cas, vu que l'autodétermination, on peut s'autodéterminer comme on veut, et qu'en fait, ce qui est compliqué, c'est qu'en fait, la société est obligée d'accepter ça. Et qu'on a des familles, et c'est essentiellement dans des familles assez bien nanties, puisque effectivement, on n'a pas du tout ces délires-là dans des familles populaires. Mais on a, dans certaines écoles, on a eu le cas de parents qui portaient plainte ou faisaient pression sur l'école, notamment sur la cantine, parce qu'ils refusaient de servir... Du foin ? Non, pas du foin, mais des petites coupelles, parce que leur fille était un chat et voulait boire dans une coupelle. Et qu'à la cantine, on refusait de le servir dans une coupelle. Et donc ça, effectivement, ça existe. Ça existe. Oui, c'est très marginal, mais ça existe, et ça montre juste jusqu'où ça peut aller. Oui, mais c'est très intéressant, parce que ça fragilise nos sociétés. Après, sur les véritables sujets, bah oui, mais pour nos jeunes, les repères, ça les déstabilise complètement. Et ensuite, ça permet aussi des questions d'entrisme, etc. derrière. En tout cas, sur les réseaux sociaux, si vous regardez sur TikTok, c'est des tendances qui sont de plus en plus importantes. Et clairement, ces idées très marginales, elles seraient restées extrêmement marginales s'il n'y avait pas eu les caisses de résonance des réseaux. Parce qu'en fait, quelqu'un qui, dans son coin, se considère comme un cheval ou un chat, il y a de grandes raisons, il y a 20 ans, que personne d'autre que sa famille et ses proches n'en entendent parler. Le problème, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, il y a des caisses de résonance, et que ça fait un petit peu école, parce que après, il y a toute une gradation
d'identification qui sont plus ou moins loufoques, qui peuvent arriver. Bon, André Valigny, qu'est-ce que ça vous fait? Je découvre plein de choses ce soir. Là, je vais faire mon éducation sexuelle ou parasexuelle, je ne sais pas comment il faut dire. Non, mais pour revenir sérieusement au problème posé par le gynécologue qui a été sanctionné, je trouve que la sanction est totalement injuste. En fait, bien sûr. Le gynécologue avait raison de dire, moi, je soigne les femmes, je ne suis pas en mesure de vous soigner. Pour moi, vous êtes un homme. Même si l'homme en question se prenait pour une femme. Alors, je crois qu'il avait entrepris déjà une partie de la transition, donc effectivement, il était entre les deux, mais malgré tout, même si... Et d'ailleurs, le patient ou la patiente le dit bien, elle a pris en plus ce médecin au hasard. Donc en fait, elle aurait très bien pu aller voir un médecin généraliste, et là, lui dit, en tant que gynécologue, c'est pas mon domaine de compétence, et ça aurait dû s'arrêter là, quoi. Bien sûr. Bon, écoutez, Aurore Berger, elle a réagi tout à l'heure chez Christine Kelly. Je ne comprends pas cette décision. Je ne peux pas vous dire autre chose. Je ne comprends pas cette décision. Je pense que ce médecin, il a agi de manière légitime. Il a dit à la personne qui l'accueillait que lui n'était pas en capacité, en tant que gynécologue, de soigner un autre corps qu'un corps féminin. C'est juste ça. Donc, autrement dit, le féminin n'est pas qu'un ressenti, c'est une donnée biologique. C'est autre chose. C'est autre chose. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. C'est autre chose. Vous rencontrez des personnes qui sont passées par ces processus-là, qui sont souvent des processus de grande souffrance. Donc je ne nie pas que cela existe. D'ailleurs, la science ne nie pas que cela existe. Les médecins ne nient pas que cela existe. Je dis juste que quand vous avez, encore une fois, un corps qui reste un corps féminin, en effet, c'est un gynécologue qui peut vous examiner. Quand vous avez un corps qui reste un corps masculin, gynécologue n'est a priori pas formé pour cela. Moi, j'avoue ne pas bien comprendre. Surtout, il a été l'objet d'une campagne de cyberharcèlement extrêmement violente et assez insupportable.